Bonjour mes chers amis, bonjour toi qui me regardes, bonjour mes chères sœurs, bonjour mes chers frères. Alors aujourd'hui je viens vous parler, je viens laisser parler mon cœur en fait. Et j'intitule ça les mots. En fait, si c'est la première fois que tu arrives sur cette page, n'hésite surtout pas, like, partage, abonne-toi et surtout j'espère que tu reviendras. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une autre de mes passions. Et je vais juste te laisser parler mon cœur. J'ai intitulé cela « Les mots ». Donc, je vais pas tarder, je vais juste y aller. Hein. Les mots. Ces petits achalandages de lettres de l'alphabet qui nous permettent d'exprimer notre ressenti. Les mots. Ces petits outils précieux qui, mis ensemble, arrivent à exprimer ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense et surtout ce qu'on veut. Que faire lorsqu'on perd alors ces mots? Lorsqu'on se retrouve dans une sorte de mélancolie, dans une sorte de mélange d'émotions dont on ne peut exprimer, alors on se retrouve à chercher ces mots. On fouille en soi au plus profond de soi-même pour essayer de trouver le mot juste, pour essayer de trouver l'ensemble de mots transformés en expression qui pourra dire à l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Que faire lorsque tout au fond de nos entrailles, les mots nous bloquent, les mots n'arrivent plus à sortir parce que la douleur, la frustration l'ont torpillé, parce que la peur, l'inquiétude et le doute l'ont étouffé. On n'arrive plus à sortir le mot juste. On n'arrive plus à dire ce qu'on pense. On n'arrive plus à dire ce qu'on ressent. On aimerait pouvoir s'incarner dans l'esprit de l'autre pour lui transmettre un peu de notre ressenti. On aimerait pouvoir posséder son vis-à-vis pour pouvoir partager avec son cœur ce que le nôtre ressent. Mais hélas, encore une fois, on n'a pas ce pouvoir. Lorsque la douleur, l'inquiétude et la peur, la frustration vous nouent les entrailles, vous empêchent de respirer, vous voulez crier, vous voulez gémir, vous voulez pleurer. Mais non, il ne faut pas. Il faut trouver ces mots. Lorsqu'on cherche une oreille attentive, lorsqu'on se retrouve dans cette solitude profonde qui nous éloigne des êtres qu'on aime, qui brise en nous quelque chose d'essentiel, et que le mot choisit ce moment précis pour nous lâcher, que le mot ne nous permet pas. On ne trouve pas le mot qui puisse dire en peu d'expression ce qui bouillonne en nous, ce qui nous tiraille les entrailles, ce qui nous inquiète, ce qui nous brise de l'intérieur. Alors on n'a plus qu'une option,
On se retourne vers celui-là qui nous a fait. Et oui, on veut chanter, on veut crier, on veut exprimer quelque chose. Alors moi, je crie, oh Israël, oh mon Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Et si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur. Oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me voilà sans force. Oui, viens me secourir. Où pourrait-on se cacher face à la douleur? Où pourrait-on se cacher lorsque ses entrailles sont déchirées? Lorsqu'on aimerait se libérer de ses peurs, de sa honte, de ses frayeurs, de sa timidité, de tous ces doutes qui nous emparent. Lorsqu'on veut s'arracher à un monde auquel on sent qu'on n'appartient pas. Lorsqu'on veut sortir la tête de l'eau et qu'on sent les vagues nous envahir encore et encore. Que faire devant une telle douleur? Lorsque les êtres aimés ou l'être aimé vous fait vivre la peur de votre vie. Lorsque la personne à qui vous tenez le plus au monde ne prête pas attention à votre ressenti. Vous avez beau essayer de parler, non, les mots vous ont lâché. Vous voulez crier, vous voulez briser des choses, vous voulez pleurer, vous voulez tout casser. Mais non, non, non. C'est pas ça la solution. Et en plus, ça vous ressemble même pas. Ça vous ressemble pas de faire ça, alors. Vous cherchez encore et encore le mot. Vous cherchez encore les mots justes. Vous aimeriez que cette personne puisse lire en vous. Écoutez votre cœur. Mais hélas, vos espoirs vous semblent n'être que des illusions. Et l'espérance a tendance à vouloir vous quitter. Mais non, mais non. On ne désespère pas. Et puis on regarde bien en face de soi. On lève les yeux vers le ciel. Et on crie au Créateur, celui-là qui nous a fait et qui nous connaît mieux que quiconque. Qui connaît nos rêves, nos besoins. Qui nous connaît depuis le sein de notre mère. Oh Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Et si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur. Oui,
oui, viens me fortifier devant la douleur. Où pourrais-je m'enfuir? Tu me voilà sans force. Oui, viens me secourir. Le temps s'arrête lorsque ton âme est en pleurs. Lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Le temps s'arrête lorsqu'on a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Le temps s'arrête, oui. Lorsqu'on se sent brisé. Lorsqu'on a l'impression que tout s'arrête du jour au lendemain. Oh, notre univers s'écroule autour de nous. Oui, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Lorsque les démons qu'on croyait avoir vaincus nous sautent en plein dans le visage. Le temps s'arrête. Lorsqu'on se retrouve face à ses propres faiblesses et qu'on n'a plus l'énergie de les combattre, le temps s'arrête. Lorsque la peur finit par prendre le dessus sur nous, le temps s'arrête. Que faire lorsque l'être aimé devient ton ennemi? Comment combattre la personne qu'on aime le plus au monde, la personne qu'on chérit parmi tant d'autres? C'est comme se battre avec soi-même. C'est comme se donner des gifles, c'est comme se donner des coups de poing à soi-même. Lorsqu'on a l'impression de s'opposer à la chair de sa chair, au sang de son sang, à cette personne à qui on est lié à vie. Ah, oui, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Lorsqu'on se retrouve plus seul que jamais. Pourtant bien entouré, le temps s'arrête, oui c'est sûr, le temps s'arrête. Et l'être humain que nous sommes voit défiler sa vie comme un enchaînement de disques qu'on joue à la radio ou à la télé. Et une fois de plus, les mots, on ne les trouve pas. Vers qui se retourner? À qui pleurer? Lorsque la seule personne en qui on voudrait se confier, lorsque la seule personne dont on voudrait sentir la chaleur des bras devient notre opposant, devient le principal obstacle à l'accomplissement de nos rêves. Le temps s'arrête. Et vous savez quoi? Le temps s'arrête parce qu'on devient faible. Parce qu'on se sent désarmé. On ne peut plus rien. On ne peut rien dire. Mais vous savez quoi d'autre? Faut lever la tête. Regarder bien en face de soi. Et se dire demain est un autre jour. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, nos rêves restent en vie et ne s'éteindront que le jour où on sera enterré 6 pieds sous terre. Je regarde ma vie en face.
Et une fois de plus, je lève les yeux vers celui qui m'a créé et qui me connaît mieux que quiconque. Vers cet ultime secours qui est le seul que je puisse avoir dans ces moments-là. Et je crie, oh Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Et si je pleure parfois, c'est que mon cœur est en larmes. Même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur. Oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force. Oui, viens me secourir. Oh, Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens et me calmer ma peur. Viens calmer ma peur. Viens me fortifier. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force. Oui, viens me secourir. Tu me vois là sans force. Oui, viens me secourir. Le temps s'arrête lorsque ton âme est en pleurs. Lorsque la douleur étouffant de ton cœur, quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Oh Israël, Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie, j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si je pleure parfois, si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme, mon âme, mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens, viens et calme ma peur. Oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là
Oui, viens me secourir. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en lui seul se trouvent les vrais mots. Et en lui seul se trouvent les remèdes aux vrais mots qui minent nos vies. Je te remercie d'avoir regardé. Je te remercie de m'avoir écouté. Et si ce message t'a parlé, toi, alors abonne-toi à ma chaîne. Clique sur le bouton de notification. Clique sur le lien de ma page YouTube et encourage-moi. Merci.